Et si les Avengers étaient aussi dangereux que ceux qu'ils combattent? C'est le pitch de The Ultimates, ce récit emblématique du début des années 2000 de Mark Millar et Brian Hitch, dans lequel ils ont injecté une dose d'anti-héroïsme pur aux Avengers, renommés pour l'occasion les Ultimates. Est-ce que ce récit vaut encore le coup d'être lu aujourd'hui? Est-ce qu'il n'a pas mal vieilli en une vingtaine d'années? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'édition de la collection presse Hachette, sachant que vous avez aussi l'édition poche qui existe chez Panini pour beaucoup moins cher. Et nous voici avec le livre en main, The Ultimates, donc dans la collection Hachette, on est bien dans la collection presse, donc la collection qui est en ce moment en cours de publication, donc d'ailleurs c'était le premier numéro qui était au prix complet, donc premier numéro de la collection Hachette, qui a fini donc au prix complet, c'est-à-dire 16€. 16€ pour tout ce qu'il y a dedans, honnêtement, ça vaut le coup, donc si vous êtes intéressé par ce numéro-là, je pense que vous pouvez encore le trouver en presse pour avoir accès aux 13 premiers numéros des Ultimates, avec en plus quelques introductions sympas, dans une édition dure, une hardcover qui reste vraiment de bonne qualité et d'un format très classique, donc c'est très cool et je le conseille fortement rien que pour son format. Qu'est-ce que ça raconte, The Ultimate? Pour déjà le contexte historique, c'est un récit qui est sorti, comme vous pouvez le voir, un récit de Mark Millar et de Brian Hitch, sorti dès mars 2022. On est seulement quelques mois après l'attaque du 11 septembre, l'attaque qui a complètement changé la face des États-Unis et aussi leur politique, que ce soit politique interne, mais aussi leur politique, leur géopolitique mondiale, puisque le Patriot Act avait été voté dans la foulée, qui a permis ensuite une surveillance globale de masse qui a été dénoncée maintes et maintes fois, notamment par des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden, qui ont dû prendre la fuite, en prouvant simplement que il existait, je crois que c'était le nom Prism, hein, il existait des systèmes de surveillance globale dans le monde entier de la CIA pour empêcher le terrorisme, mais bon, en plus ils n'étaient pas vraiment efficaces. Donc voilà, on est vraiment dans un complot gouvernemental avec les États-Unis qui essaient de reprendre le contrôle sur quelque chose qui pourtant montre qu'ils n'en ont aucun. Donc ça reste assez intéressant pour ça. Donc c'est un récit qui, rien que pour son côté historique et la date à laquelle il a été publié, reste vraiment pertinent. Mark Millar ici vient en fait réécrire l'histoire des Avengers sous cet angle-là, donc dans l'angle 11 septembre, dans l'angle États-Unis post-11 septembre, et donc dans une psychose gouvernementale, avec notamment Bush qui est présent dans le récit. Donc on vient découvrir les nouveaux Avengers, qui ne sont pas ici les Avengers, qui sont les Ultimates, hein, ils leur ont choisi un nouveau nom pour marquer justement cette différence-là, puisque vous allez voir qu'ils sont tous des anti-héros, tous autant qu'ils sont. Donc, le récit s'ouvre sur une scène de bataille, donc une scène de guerre dans les années 45 justement, en Atlantique Nord, où on peut voir donc Captain America, qui est donc face aux nazis et qui donc a des remarques d'homme des années 45, hein, c'est-à-dire des remarques un peu misogynes, mais bon voilà, c'est un homme de son temps. Donc c'est très classique puisque c'est la dernière mission de Captain America qui va donc finir, comme on le sait, congelé et retrouvé bien plus tard par le gouvernement qui essaie justement de mettre une équipe au point et qui recherchait le super soldat bourré aux stéroïdes, et c'est ce que je trouve assez intéressant. On est sur une perspective assez réaliste des super pouvoirs ici. Captain America est puissant parce que c'est un super soldat dopé aux stéroïdes. Hulk est justement assez pathétique, hein. Bruce Banner est un scientifique assez pathétique, qui n'a pas confiance en lui, qui fait complètement pitié, mais qui, en plus de ça, est complètement antipathique, puisque lorsqu'il se transforme en Hulk, qui est de sa création, si je me trompe pas, il est responsable de cette création-là, et ben, il perd complètement le contrôle. Et donc, on est quelques jours ou quelques semaines après, ou quelques mois, je ne me souviens plus très bien, parce que je l'ai lu il y a un petit moment, mais j'ai adoré ce récit. On est quelques temps après le fait que Hulk ait justement détruit une partie de New York, parce que lorsqu'il se transforme en Hulk, il perd totalement le contrôle, que ce soit de son corps, de son esprit. Il devient totalement con, quoi, hein, et il peut être très dangereux pour absolument tout le monde. Et ça, je trouve ça vraiment bien, parce que ça reflète vraiment ce que Hulk peut être. Dans les premiers épisodes, on va donc voir l'équipe se composer, Captain America être décongelé, Samuel L. Jackson ou Nick Fury d'ailleurs, qui va donc essayer de composer cette équipe pour le gouvernement. Et ce qui est très intéressant, c'est que le récit prend son temps pour les présenter, et ça c'est hyper important, parce que comme ils sont tous des anti-héros, et ben il faut bien qu'on s'attache un peu à eux,
ou qu'on comprenne justement tous ces problèmes-là, tous les démons qu'ils sont en train de combattre, chacun de leur côté, pour comprendre un peu toute l'ampleur que ce récit peut prendre par la suite. Que ce soit Tony Stark, qui est donc un homme de science et businessman très connu, très riche et aussi potentiellement pas hyper sympa et très alcoolique. Voilà, chacun ont leurs démons. C'est le cas notamment de Captain America. Captain America qui, quand il revient donc à la vie, ça c'est dans les premiers épisodes, hein, mais voilà, c'est très classique, mais Captain America est un homme de son époque, c'est-à-dire qu'il fait des remarques très bof, il a du mal à vivre dans ce temps-là, puisqu'il est quand même littéralement plongé plus d'une cinquantaine d'années dans le futur, donc dans une société qui ne le connaît pas forcément, et qui n'admet plus les valeurs que lui, pourtant, a toujours connues. Thor, pareil, je trouve que Thor est un des personnages les plus intéressants ici, puisque Thor est littéralement une personne qui a subi, qui a donc souffert d'une dépression et qui, au cœur de l'asile psychiatrique dans lequel il était interné, s'est convaincu qu'il était le fils d'Odin. Et donc il semble avoir des pouvoirs, mais personne semble savoir si tout ça est une histoire inventée, si c'est de la pure fiction ou si au contraire c'est totalement vrai. Donc personne semble vraiment lui faire confiance et c'est compliqué. Et c'est ce que je trouve très intéressant. On peut voir Hank Pym et donc la guêpe dans des scènes assez compliquées à lire, puisque il y a de la jalousie, c'est un couple difficile en soi, hein. C'est un couple qui va vraiment traverser des histoires compliquées, et tout ça met en avant le côté très anti-héroïque de tous ces types-là, quoi. Et donc au final, les Avengers sont potentiellement plus dangereux que les menaces qu'ils essaient donc d'arrêter. Surtout Hulk. Donc ça sera pour le premier arc. On vous fait découvrir l'équipe, on vous fait découvrir un peu l'histoire autour de ces nouveaux Vengeurs, de ces Ultimates, qui ne sont pas en soi les Avengers, mais vous m'avez compris. Et le deuxième arc, lui, va se pencher sur quelque chose que je trouve assez intéressant, même si je l'ai trouvé moins prenant, puisqu'il était beaucoup plus militaire en soi. Mais on va se pencher sur les nazis, et plus particulièrement ici, est-ce que je peux dire ça sans que la vidéo soit strike, j'en sais rien. Bref, bon, je pense quand même. Mais bref, on va se pencher sur les méchants N, avec notamment les Skrulls, qui donc sont... Tout le lore autour des Skrulls est hyper intéressant, donc on vous dit simplement qu'ils sont là depuis un moment, donc on vous explique des faits historiques véritables à travers la perspective des Skrulls, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce qu'on est vraiment alors je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est de l'histoire fiction, quoi, et je trouve ça hyper intéressant, surtout que c'est super sombre, et il y a des choses qui sont vraiment limites, et bon, qui n'ont pas été gardées dans les films Avengers, puisque les films Avengers se sont pas mal inspirés de ce récit-là. Euh, Même s'ils sont restés très soft par rapport aux Ultimates, et justement j'aime beaucoup ce côté un peu critique des Ultimates, puisque Mark Millar vient vraiment critiquer le gouvernement américain. Je ne sais plus si je peux retrouver la page où on voit Bush, notamment, c'est au tout début, hein, quand Captain America fait sa première apparition. Mais voilà, il vient vraiment critiquer la façon dont le gouvernement américain mène sa géopolitique. Donc on peut voir Bush ici, hein. Bon, il est dépeint d'une façon un peu stupide, hein, donc voilà, demander à Captain America, bon, tu le trouves cool le 21e siècle ou pas? Sachant que le 11 septembre d'avoir lieu, c'est relativement ironique, hein. Donc là, évidemment, on est vraiment sur du pur sarcasme. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai trouvé ça bien parce que ça casse les codes. Ça casse les codes. On est ici sur quelque chose de très sombre, de très mature, qui met en avant le côté complotiste, le côté travailler pour le gouvernement. Donc les Avengers travaillent pour le gouvernement, donc font aussi partie de ceux qui changent l'histoire. C'est-à-dire s'arrangent avec les faits pour ne pas être les méchants et essayer d'avoir une bonne image auprès du public. Ça fait un peu penser à The Boys dit comme ça, mais sans le côté trash et parodique en fait, qui peut rebuter dans The Boys, hein. Je conçois que The Boys est extrêmement vulgaire ou peut justement dégoûter. Moi je suis assez fan de la série, j'ai pas terminé encore le premier tome du comics, même si bon je suis pas hyper fan du dessin, mais on reviendra dessus quand on parlera de The Boys, mais là en soi on est sur quelque chose que j'aime beaucoup, parce qu'on n'est pas dans du trash ni du vulgaire, on est juste dans quelque chose de mature, moderne,
hyper bien écrit, dans le sens où tout est... bah, je trouve que tout est réaliste dans son approche en fait. Et c'est moi personnellement ce qui me plaît dans la façon dont Mark Millar a amené ici son histoire. Au niveau du dessin, Brian Hitch, je suis pas spécialement fan. Je trouve que bon, ça se lit très bien, mais il y a énormément de noir, énormément d'ancrage en fait. Hein. C'est un ancrage assez lourd. Je préfère l'ancrage plus discret, plus fin. Mais voilà, on a quand même des planches comme ça qui, je pense, mettent tout le monde d'accord. Donc ça reste plutôt chouette. Et puis voilà, ça garde une cohérence graphique, notamment avec le nouvel Ultimate Universe, qui est donc, enfin avec le nouvel univers Ultimate de Jonathan Hickman, qui est aussi dessiné par Brian Hitch, et ça c'est cool. Donc au niveau des costumes, vous pouvez voir que c'est assez différent. Ça d'ailleurs, c'est la cover qui a été utilisée, il me semble, pour la version poche, le tome 2 de la version poche. Du moins la version poche de Panini. On a donc Captain America ici, Thor avec un costume un peu plus étrange, et donc sa hache au lieu de Mjolnir. Et enfin Iron Man. Je suis pas super fan du costume d'Iron Man. Ça ressemble plus à une tortue ninja métallique qu'autre chose, mais bon, après à voir ce qu'ils vont en faire par la suite. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait des personnages, j'aime beaucoup la direction qui a pu être prise pour raconter ces histoires-là. J'ai hâte de lire la suite. Bon, il faudra attendre un peu pour cette collection-là, puisque la suite n'a pas encore été publiée pour ce récit-là, mais ça ne saurait tarder. Pour ce qui est de... Si vous voulez le lire en format poche, alors je l'ai aussi en format poche, hein, je l'avais trouvé, donc bon, quand on aime un récit, on l'achète en plusieurs fois, n'est-ce pas? Quand on est fan de comics, on achète 8 fois le même comic si on peut, dans 15 éditions différentes, mais bon. Je le conseille dans cette édition-là, puisque pour le coup, tout l'ancrage, c'est très noir en soi, hein, il y a beaucoup d'ancrage... Enfin, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de zones très noires, hein, tous les quadrillages, toute la construction et la structure des pages sont noires, et pour le coup, sur du papier mat, ça rend pas super bien, je trouve que ça ressort beaucoup plus sur cette édition-là, qui pour le coup coûte vraiment pas cher. Donc faites-vous plaisir, et allez lire les Ultimates, parce que c'est vraiment une critique de son temps, une critique de l'époque de Bush, une critique du gouvernement américain et de sa géopolitique dans les années 2000, qui est encore à jour et qui est encore intéressante aujourd'hui. Et en plus de ça, c'est un super récit sur les super-héros modernes, qui vient donc questionner les codes et questionner ce qui est un super-héros après le 11 septembre. Que ce soit dans la collection Hachette ou la collection Poche de Panini, je vous conseille très vivement de découvrir ou redécouvrir des Ultimates parce que c'est absolument génial. On ressent bien l'inspiration pour les films, même si les films sont beaucoup plus soft. C'est honnêtement la version que j'aurais aimé voir en film, et en plus de ça, c'est magnifiquement dessiné, donc faites-vous plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux sur One More Day Comics, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et bonne lecture à vous.